Voisins solidaires, c'est plus une démarche, c'est une philosophie, c'est un courant qu'on veut lancer dans la population. C'est Espace Muni. Espace Muni, c'est un organisme national qui a pour mission d'accompagner les municipalités du Québec afin d'améliorer la santé et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Ils collaborent avec les gouvernements, c'est eux autres qui vont gérer les appels de projets, qui vont lancer le financement pour développer soit des politiques comme par exemple la politique MADA, Municipalité Amie des aînés, pour laquelle je suis ici à la MRC comme agent de développement. Mais j'ai aussi l'approche voisin solidaire à déployer en ce moment avec les municipalités. Donc, toutes les 13 municipalités de la MRC ont embarqué dans l'approche. Les conseils municipaux, c'est-à-dire les élus, le personnel des municipalités sont investis. En ce moment, on a commencé. C'est un projet, c'est une approche là, qui est lancée entre mai 2022 et avril 2024 l'année prochaine. Cette année, en 2023, chacune des municipalités vont avoir à faire un événement ou un projet dans leur municipalité. Donc, alors, c'est ça, les comités sont formés en ce moment. Présentement, je fais la tournée de tous les comités. Après avoir fait la tournée de tous les DG ou les responsables en loisirs des municipalités pour leur expliquer le projet, leur expliquer l'approche, ce qu'ils peuvent faire dans leur municipalité avec leurs citoyens, pour leurs citoyens et avec leurs citoyens. Donc, c'est ça. Alors, en 2023, ça va bouger dans chacune des 13 municipalités de la MRC de Bonaventure. C'est quand même un beau montant. Qu'est-ce qui explique ce montant que la MRC a eu? Oui, c'est le plus gros montant d'ailleurs que la MRC de Bonaventure a obtenu au Québec parmi tous les projets qui ont été lancés l'année dernière. On est 13 municipalités. Chacune avait le droit, représente 10 000 $ par municipalité et la MRC 2 500. Donc, on fait le calcul, 132 500. Donc, chacune des municipalités reçoit un montant qui est non récurrent et un montant qui leur revient d'emblée, donc 6 000 $ chacune, pour réaliser soit une activité, un événement ou améliorer l'infrastructure. Tout ça pour permettre de créer des liens entre les citoyens, de favoriser les liens intergénérationnels, de favoriser des activités, le bon voisinage. Parce qu'à la base, voisin solidaire, c'est ça, c'est favoriser le bon voisinage. C'est que ça propose une démarche pour développer des relations de voisinage cordiales et solidaires. Ça a été initié en Europe au départ. Ça fait plusieurs années, par la Fête des voisins, par exemple. Et ensuite de ça, voisin solidaire, c'est étendu dans d'autres pays du monde, dont le Québec, mais on va dire le Canada, mais le Québec. Là, la prochaine étape qui s'en vient, c'est quoi? La prochaine étape, c'est ça. En ce moment, c'est moi qui coordonne l'approche à la MRC. Ça aide les petites municipalités qui n'ont pas de ressources en loisirs ou qui ont juste un employé, puis ont déjà beaucoup de travail à faire. Donc, on est là pour les accompagner, les supporter, coordonner la démarche. Donc, ce que ça veut dire, c'est vraiment accompagner pour former les comités, faire les rencontres, solliciter les gens, les aider à structurer quelle activité, choisir, cibler les enjeux dans leur municipalité, pourquoi on veut amener l'approche voisin solidaire, pourquoi on veut développer cette approche-là. Donc, c'est ce qui s'en vient pour... À la plupart des municipalités, ça va être pendant l'été 2023. Ça peut être soit relancer la fête des voisins partout, à travers la municipalité. Pour certaines, ça peut être par secteur, parce que c'est quand même assez grand. Pour d'autres, ça pourrait être un événement central qui va inviter toute la population à venir participer. Ça peut être soit un barbecue. C'est des choses simples. Ça n'a pas besoin d'être grandiose. C'est juste de permettre aux citoyens, aux nouveaux arrivants, aux aînés qui sont isolés, c'est permettre aux gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les grosses activités de la municipalité, mais peut-être plus dans une petite activité pour pouvoir aller rencontrer ses voisins, créer des liens. En Gaspésie, même dans la MRC Bonaventure, les personnes aînées représentent près de 30 % de la population. Quand on parle de personnes aînées, on parle de 65 ans et plus. Alors, on a des aînés qui sont isolés, qui n'osent pas demander d'aide. Alors, s'ils connaissent un peu plus leurs voisins, parce qu'ils sont allés participer à une activité dans leur quartier, ça va être plus facile d'aller demander un petit coup de main, d'aller demander un peu d'aide. Donc, c'est ce que Voisins solidaires veut apporter.
Pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi votre rôle comme agent? Oui, moi, je suis ici depuis l'année dernière, depuis février 2022. J'ai été engagée pour faire la politique municipalité à la vie des aînés avec les municipalités participantes de la MRC. Alors, ce qu'on a fait, c'est avec les comités de pilotage MADA. On a fini l'élaboration des actions, des objectifs. Là, en ce moment, toutes les politiques ont été adoptées par les conseils municipaux. Tout le matériel est envoyé au secrétariat aux aînés et on est en attente de leur accréditation. Donc, les politiques seront lancées dans les municipalités et la politique de la MRC, parce qu'on en a une nouvelle pour la MRC, va être lancée, on espère, au printemps ou à l'été 2023, lorsqu'on aura eu l'accréditation du secrétariat aux aînés. Bien, ça a l'air d'être un super de beau projet. Bien, bonne continuité. Bien, merci beaucoup. Les deux projets se jumellent très bien. Voisins solidaires avec les politiques municipalités amies des aînés. C'est des actions qui vont se jumeler pour les aînés, favoriser le vieillissement actif dans la population et créer des liens intergénérationnels et avoir un milieu de vie agréable pour tous. On a besoin de la population, on a besoin des citoyens connecteurs pour faire vivre ces beaux projets-là, ces belles démarches-là.